nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Monición de entrada. Al finalizar la mañana de este segundo día del 12º Encuentro Internacional, celebraremos la Eucaristía teniendo presente el sentido de la libertad cristiana que Dios nos ha otorgado y que fue maravillosamente explicada en la reflexión, en la conferencia y en los testimonios recibidos. Dios quiere librarnos de toda forma interior de esclavitud que nos impida llegar a ser la persona que Él quiso que fuéramos cuando nos creó. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Alejo, un santo hombre que, desde la libertad que el Señor le otorgó, optó por una vida austera y mendicante. Él, desde su juventud, era un hombre rico por ser hijo de un acaudalado senador romano. Pero, sin embargo, en su discernimiento profundo, optó por una vida austera y mendicante, pues consideró que las riquezas representaban un peligro para su alma. Su ejemplo es para nosotros una invitación a vivir la vida sin buscar honores ni alabanzas vanas. Y es entonces cuando se cumplirá en cada uno aquello que Cristo prometió: el que se humilla será enaltecido. Preside el cardenal Ricardo Blázquez, obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, a quien agradecemos su presencia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, subió Rasón, rey de Aram, con Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, mas no pudieron hacerlo. La casa de David había recibido este aviso: Aram se ha unido con Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías: Ea, sal con tu hijo Sear y Asub al final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo de Batanero, al encuentro de Ahaz, y dile: alerta, pero ten calma, no temas, ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, ya que Aram, Efraín y el hijo de Remalías han maquinado tu ruina diciendo: subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos brecha en él y pongamos ahí por rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor Yahvé: no se mantendrá ni será así, porque la capital de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Rasón. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaria, y el cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Palabra de Dios. El Señor afianza para siempre su ciudad. El Señor afianza para siempre su ciudad. Grande Yahvé y muy digno de loar en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra. El Señor afianza para siempre su ciudad. El monte Sión, confín del norte, la ciudad del gran rey. Dios desde sus palacios se ha revelado
a los navíos de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de los milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y cenizas se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de ayer. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Queridos hermanos, obispos y presbíteros, chers frères, évêques, matrimonios, hermanos, chers couples, chers frères, cordialmente. Je vous salue cordialement. Le prophète Isaïe, envoyé par Dieu, va à la rencontre du roi Acaz, qui se trouve
à un carrefour dangereux. Il a refusé de se joindre aux rois de Damas et d'Éphraïm pour contrer la Syrie, qui maintenant se dirige vers Jérusalem, capitale de la Judée, pour exercer des représailles. Achaz tremble comme un roseau agité par le vent, et le trouble s'étend comme une tempête sur le peuple. De plus de la crainte devant la menace, la tentation de s'allier avec la Syrie guette le roi pour se mettre en sécurité. Quel message transmet le prophète au roi et à tout le peuple pour qu'il ne défaille pas devant le danger imminent? Comment garder la sérénité dans cette situation? Sur qui peuvent-ils s'appuyer? Chers frères, voici la parole que transmet le prophète de la part du Seigneur. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Dans d'autres situations, Israël écoutera la même exhortation. Voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, pierre angulaire précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Dans un autre passage, je cite, « Dans la conversion et le calme était votre salut. Dans la sérénité et la confiance était votre force. » Fin de citation. La fidélité de Dieu en alliance avec son peuple dure pour toujours. Chers frères, puede también el Señor levantar a su pueblo y abrir la puerta. Des situations de prostration, le Seigneur peut relever son peuple et ouvrir la porte à un nouveau commencement à travers le reste des rachetés dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu se souvient de son alliance dans les événements lumineux et obscurs de son histoire. Y con cada uno de nosotros, el Señor ha establecido avec l'Église et avec chacun d'entre nous, le Seigneur a établi un pacte d'amour. Même si nous traversons des périodes obscures sur le chemin où apparemment se détériorent les ciments de la vie personnelle et en famille, de l'Église et de la société, ne perdons pas notre calme. Écoutons à nouveau la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. Si vous ne vous affirmez pas en moi, vous ne serez pas ferme. Ce sont diverses variantes pour exprimer l'intime connexion de la foi en Dieu avec la certitude qu'en s'appuyant sur lui, il reçoit l'homme. L'expression « si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas » combine des paroles en hébreu qui sont du même verbe « aimer ». Vous croyez « ta aminu » et vous vous maintiendrez « te aminu ». La métaphore sous-jacente signifie autant la solidarité de la foi que la sérénité qu'il nous communique. Chers frères, Dieu est fiable et pour cela, nous pouvons cimenter notre existence sur sa parole. Le mot « Amen » a la même racine que le mot « foi ». Amen est un nom divin qui souligne la fidélité de Dieu. Il s'applique à Jésus-Christ. Ainsi, parler Amen, le témoin fidèle et vrai. Si nous citons l'Apocalypse, Amen
qui signifie ferme, solide et digne de confiance, est un nom de notre Seigneur. Appuyé sur sa fidélité, nous aussi nous pouvons dire Amen. Toutes les paroles de Dieu ont atteint leur oui en Jésus-Christ. Ainsi, par son intermédiaire, nous disons notre Amen à Dieu. Chers frères et sœurs et époux, Dieu a assumé en Jésus-Christ votre mariage dans l'alliance de fidélité avec son peuple qui est l'Église. Le Seigneur qui s'est livré dans un pacte irrévocable d'amour vous soutiendra aussi dans les crises. Et nous savons qu'elles sont nombreuses. La foi en Dieu est source inépuisable de fidélité. Appuyés sur nos forces, nous hésitons. Mais, comme c'est le cas avec le roi Akaz, mais cimentés sur la parole de Dieu, notre maison, notre foyer, notre famille tiennent debout. Quiconque, je cite, quiconque écoute les paroles et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée, car elle avait été construite sur le roc. Fin de citation. La foi en Dieu est la racine et le ciment de notre sérénité. La fidélité de Dieu garantit notre fragile persévérance. Nous vivons, chers frères, nous vivons dans une culture marquée par la superficialité et le provisoire. Nous nous rétractons devant les engagements définitifs. Peut-être qu'à cette crainte de l'avenir, nous devons aussi, chez beaucoup de jeunes, l'allergie et le renoncement à sceller institutionnellement l'amour. Nous sommes enclins à penser que la liberté perd de son authenticité si nous sommes liés par le sacrement du mariage ou par un autre engagement de vie, comme si se lier et rompre le lien contracté selon un acte de décision personnelle caractérisait la véritable liberté. Pourquoi ne pas reconnaître que la dimension institutionnelle de l'amour renforce notre fragile liberté personnelle? Comme le futur est imprévisible et nous cache ce qui nous attend, nous préférons des engagements liquides, comme nous disons habituellement, et instables, au lieu d'engagements solides et durables. La liberté de Dieu et la confiance en ses promesses n'éclairent-elles pas l'obscurité de l'avenir? Avec les métaphores de la roche et de la bougie allumée, on exprime clairement comment la foi chrétienne est un appui et un guide sur le chemin de la vie. Nous nous souvenons nous vivons, nous nous souvenons d'une part de ce que nous avons dit autrement. La providence de Dieu chaque jour, nous avons nos problèmes. N'ayez pas peur.
vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et à tous, le Père alimente. Si la peur conquit notre cœur, l'amour le dilate et l'emplit de confiance. Celui qui dit à quelqu'un « je crois en toi » montre la providence prend soin de nous. Celui qui dit à quelqu'un « je te crois » montre qu'il mérite sa confiance et que sa parole est valable aussi pour lui. Ce qui peut nuire à la relation entre mari et femme, c'est un manque de confiance réciproque. Le contenu d'une communication peut être plus ou moins réussi, mais le communicant se sent personnellement offensé si l'on se méfie de lui ou si on ne le reconnaît pas comme fiable. Si nous ne croyons pas, nous ne nous maintiendrons pas. Le pape François est venu en pèlerinage à Fatima le 13 mai 2017. Il est venu ici pour célébrer le centenaire du début des apparitions de la Vierge à 3 petits-enfants de familles pauvres, des enfants qui faisaient paître les quelques brebis de leurs parents. Nous pouvons souligner le contraste entre l'incrédulité des habitants des villes environnantes du lac de Galilée, où Jésus a annoncé l'Évangile, et la docilité des petits voyants de Fatima. Jésus condamne les villages où il avait spécialement annoncé l'Évangile et réalisé de nombreux miracles, car ils avaient refusé de croire et de se convertir. À la différence de ceux que l'Évangile rappelle, ici à Fatima, la visite de la Vierge a été accueillie et son message bien reçu par les 3 petits bergers. Le pape rappelle aussi la canonisation de François et Jacinthe. Il rappelle la foi et la fidélité de ces bergers. Marie, à travers eux, a allumé un feu de lumière pour illuminer l'obscurité de l'humanité. De ce lieu, auparavant inconnu, Marie, attentive aux besoins des hommes, a émis un message d'espérance pour ce moment de notre histoire, en nous invitant à réorienter notre chemin dans la direction du salut. Il y a une loi évangélique inspirée sur les conditions de la naissance, de la vie et de la mort de Jésus. Loi selon laquelle Dieu choisit les humbles dans le monde pour confondre les puissants. Jésus bénit le Père parce qu'il a caché aux sages et aux puissants les mystères de l'Évangile. Mais il les a révélés aux tout petits et aux simples, aux humbles et aux pauvres. Ici, à Lourdes, ici à Fatima, nous sommes instamment invités à apprendre cette sublime leçon. Les petits comprennent, se convertissent et croient en Dieu. Les païens se replient d'eux-mêmes sur leur orgueil qui leur ferme le chemin vers la vérité. Demandons à la Mère de notre Seigneur, qui a choisi cet endroit comme une chaire pour faire résonner l'Évangile dans le monde,
et dans notre temps avec une force inhabituelle. Demandons-lui donc le renouvellement de notre vie et de celle de nos familles par la foi et la conversion, par la pénitence et l'espérance. Dans ce lieu, nous écoutons à nouveau la voix du Seigneur qui nous appelle à revitaliser cet amour premier, afin de suivre fidèlement la vocation reçue de l'Église, à intensifier la prière et à être missionnaire du monde et être missionnaire au milieu du monde. L'Eucharistie est le sacrement par excellence où Jésus nous livre sa vie pour nous. La victoire de Jésus sur le péché et sur la mort est source d'espérance au milieu des épreuves. Que la participation à l'Eucharistie fortifie votre couple dans le Seigneur. Je termine par une prière à Notre-Dame, la Vierge de Fatima, Mère de tous les croyants. Toi qui as toujours été fidèle, donne-nous ta confiance, donne-nous ta foi. En este día en el que se nos ha invitado a tomar conciencia del don de la libertad cristiana, roguemos juntos al Padre común que está en los cielos, diciéndole: escucha nuestras súplicas. Pour notre cher Pape François, afin qu'accomplissant son ministère apostolique, il continue de donner au monde le témoignage que Jésus ressuscité est vivant au milieu de tous les hommes, en nous parlant avec un langage proche et miséricordieux qui touche et convertit même les cœurs les plus durs. Écoute nos prières. Pour toutes les nations et les peuples victimes de la guerre, pour qu'ils trouvent en chacun de nous, selon nos possibilités, des voix qui les soutiennent, dénoncent nos indifférences et qui les aident à recouvrer l'espérance, la tranquillité, la liberté et la paix. Écoute nos prières. Pour nos proches et nos amis malades, pour ceux qui souffrent de fragilité physique, afin que, Seigneur, tu leur révèles ton visage à travers l'accompagnement fraternel, le soutien et la proximité de tous ceux qui les entourent. Écoute nos prières. Pour tous les équipes, pour tous les couples des équipes Notre-Dame qui animent et coordonnent les différentes responsabilités du mouvement pour qu'ils soient fidèles à son charisme et à sa mystique en sachant transmettre, propager et alimenter l'amour grâce à ce magnifique héritage que nous a laissé le Père Caffarel. Écoute nos prières. Pour nous tous ici réunis et pour tous ceux qui nous accompagnent par la prière, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de faire bon usage de notre liberté chrétienne, en nous donnant au service de la communion et de la création d'opportunités en vue de la conversion voulue par l'Évangile. Écoute nos prières.
Notre Père, tu connais les besoins de tes fils. Écoute les prières de ceux qui te supplient et comble les vœux qu'ils te présentent avec toute leur espérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous t'offrons le pain et le vin, signe d'engagement et de communion fraternelle, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin de salut.
Seigneur, nous te présentons la nouvelle province de Colombie, représentée par le canastro Cundiboyace, typique de la région Colombie-Centre, où sont nées les équipes de Colombie, province qui réunit les éléments d'autres régions. Le café, fruit du travail de notre peuple, l'orchidée, merveille de ta création, un vase du musée Rayo, reflet du génie humain, et un chapeau Vueltiao qui rappelle la joie et l'hospitalité colombienne. Seigneur, nous te demandons d'accepter ces poupées en habits typiques de nos régions, qui représentent la diversité culturelle de nos pays et symbolisent nos traditions et nos racines. Pour qu'en leur étant fidèles, nous construisions notre futur harmonieusement et unis pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Hosanna,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Obispo Antonio, y conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Alleluia.
José Marcos, venho do Brasil, São Paulo. I'm John Clockey, it's my wife Jan, and we're from Fargo, North Dakota. Nous sommes Marie-Éléonore et Robert Arsène Alité. Nous venons du Togo. Uma viagem de grande expectativa essa para o encontro internacional. Parece algo que assim vai decidir o nosso futuro aí durante esses 6 anos que teremos pela frente. Então é uma interrogação muito grande, mas a gente sabe que o final é uma coisa excelente, boa, muito grandiosa mesmo para todos nós. Quindi incontreremo amici, vedremo le novità per il futuro pure, perché siamo aperti alle novità. Vale muito a pena. O Portugal é maravilhoso. Viemos com os amigos maravilhosos também e estamos assim muito felizes e emocionantes de participar desse encontro de Fátima. Fatima is at the top of the list of the places we have wanted to visit and experience where the Blessed Mother has been seen as her apparition. Yes. Et c'est l'unique occasion que nous avons pour vivre un brassage vraiment qui nous permet de nous ressourcer, de connaître nos frères et sœurs équipiers qui vivent la même réalité, mais dans d'autres pays de la planète. De vivre, de pouvoir partager en équipe, nous sommes 5 couples. C'est de pouvoir partager en équipe la vie de couple à travers le Christ. No, siamo evangelizzatori noi di Cristo, no? Quindi anche con le persone che incontriamo. Onde está o hotel? São mais de 8.000 pessoas que estão a chegar agora a Fátima, das quais 400 são padres, bispos e cardeais. Estão a chegar agora em caminhonetas, encaminhamos-los para os hotéis. Nós temos participantes em cerca de 100 hotéis aqui em Fátima e, portanto, é um desafio muito grande, de facto, a receber as pessoas. O grande trabalho aqui foi tornar as equipas mistas com casais da maior diversidade possível, das diferentes proveniências do mundo inteiro. As coisas mais importantes é precisamente viver estes dias nesta universalidade, nesta grandiosidade e perceber que este carisma do movimento das equipas de casais Nossa Senhora é vivido precisamente no mundo inteiro, da mesma forma, nesta pertença a Cristo e sob o manto e o olhar de Nossa Senhora. Estão aqui representados os 4 cantos do mundo e temos participantes de cerca de 80 nacionalidades de todos os continentes.